Homme de parole et fils aîné du président Paul Biya, Gilbert Baonla ne cesse de mettre ses connaissances au service du peuple camerounais en prônant une idéologie basée sur la transparence et le franc-parler, ce qui se manifeste déjà par la création de son parti politique, le PR, Parti républicain. Ce mouvement politique est marqué sous le signe du changement, de l'innovation. Le but étant d'apporter un nouveau souffle au système camerounais, réemployer dans le domaine scientifique et politique une nouvelle façon de communiquer. Le Parti républicain est constitué des anciens démissionnaires du RDPC, aspect remarquable et positif pour le parti, qui pense l'émergence du Cameroun à l'horizon 2018 et non à l'horizon 2035 comme le gouvernement actuel, et compte remporter les prochaines élections sans aucun mal. Je peux dire que le Parti républicain, par exemple, peut être source parce que nous allons changer tout le mécanisme. Disons que nous apportons un nouveau système. Les Africains se sont beaucoup plus illustrés dans des partis que j'appelle des entreprises ethniques, parfois fascistes, des volontaires. Nous allons redéployer, disons, dans le domaine scientifique, politique, par exemple, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'impliquer, intégrer la citoyenneté. Ça fait que je pense que c'est un débat aujourd'hui qui aura sa place. La preuve en est que sur le plan local, aujourd'hui le Parti républicain ne s'ouvre du compte qu'en prestation. Les prochaines présidentielles, par exemple, nous allons les gagner, même en face du candidat M. Biya. En tout cas, du moment où cela porte beaucoup d'espérance. Je voulais simplement dire en chutant que M. Biya face à nous, nous sommes prêts aujourd'hui à affronter le RDPC qui est en pièces détachées. Ça, c'est juste Et nous avons gagné cet espoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est clair, la monarchie qui a été créée par un certain nombre de nos pères. Aujourd'hui, la responsabilité est claire. Le Parti républicain n'est pas venu accompagner les dents de loup face à, comment on appelle ça, au patrimoine national. Non, pas du tout. Nous sommes venus implémenter une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire. Gilbert Baonla ne se soucie pas uniquement des problèmes du Cameroun. Il se charge également de dénoncer l'État et apporter des solutions aux problèmes d'autres pays africains, notamment en République démocratique du Congo, où il dévoile le phénomène des trafics des organes. Le qualifiant d'être un crime scientifique organisé, Baonla déclare également que la plus grande contenance financière se situe dans les recherches et la pharmacie. Le contenu de ce sac, c'est que c'est des morceaux d'organes, c'est des organes pleins, des organes qui sont durs, qui se décomposent pas rapidement. Et l'impression qu'on avait, c'était que ces organes ont été découpés sur des corps des gens. Ils ont été mis quelque part dans des congélateurs. Ensuite, on les a mis dans le sac peut-être pour faire des transactions, ça je ne peux pas dire. Et ensuite, le sac, pour des raisons que nous ne connaissons pas, ont été déposés là. Et quand on voit la quantité, ce n'est pas un seul cadavre. C'est plusieurs cadavres, peut-être une dizaine ou peut-être plus, ça je ne peux pas dire. Et c'est des organes, comme moi je fais l'examen hier après-midi, c'est des organes qui sont en voie de décomposition. On ne peut pas trop bien les identifier, c'est pour ça que j'en ai prélevé quelques morceaux que j'ai déposés à la faculté ce matin. Ils font des recherches, parce qu'en fait, le problème c'est quoi? C'est des crimes scientifiques, voilà ce que je voulais dire. C'est des crimes scientifiques organisés dans un couloir. Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes recherches, donc, la plus grande contenance financière aujourd'hui, ce sont les recherches. Ce sont des recherches, ça coûte très cher. Et pour payer, c'est difficile. C'est très difficile. Et ça fait. Et puis, regardez par exemple, ce qu'on parle de trafic d'organes, c'est des transplantations qu'on fait. La plupart du temps. C'est des ventes organiques, mais beaucoup plus dans la thématique de recherche. Parce que quand, par exemple, on prend un cœur, on dit qu'on va on l'immobilise, on étudie, et on va dans un centre de recherche, on l'évalue, et ça fait beaucoup d'argent. Parce que, aujourd'hui, la plus grande femme financière en termes de réseau, c'est la pharmacie, qui a plus d'argent dans le monde. Il n'y a aucun projet au-dessus de la pharmacie. De plus,
Gilbert Banla apporte également des éclaircissements en Libye concernant la situation actuelle du pays et la mort de Kadhafi. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, le président Sarkozy, c'est lui qui avait compris. Il a compris qu'avec l'argent de Kadhafi, Kadhafi pouvait avoir ce qu'on appelle la même mise sur le trésor. Alors il a estimé que Kadhafi devait partir. C'était des guerres aux intérêts autres que la civilité qui dit que c'est parce qu'on maltraitait les Libyens. Parce que chaque matin on donne à un Libyen 50 dinars, il va manger pour rien les chômeurs. Est-ce qu'on peut donner ça dans un pays ailleurs? Non. Tout le monde ne travaille pas, les hôpitaux sont gratuits. Pendant que il y a le marché de la bourse qui existe. Ça fait un concurrent déloyal, voilà un peu. Par ailleurs, concernant la Centrafrique et le coup d'État qui a chassé Bozizé et a amené Djotodia au pouvoir, Gilbert Banla a également dit son mot, des propos qui sont axés sur l'importance de la souveraineté du pays, en condamnant l'implication des Nations Unies dans le conflit. En ce qui concerne le cas Bozizé, Banla, le futur président lors des prochaines élections, a décliné la responsabilité de Bozizé et a appelé à son jugement par la justice centrafricaine. C'est les cas, ce n'est pas typiquement des Centrafricains. C'est les cas typiquement embrassés par des multiples nationalités, mélanger les Tchadiens à 100%, à 90% et les Soudanais à 20%. Les Centrafricains, je ne vois pas. On peut compter... L'actuel président se porte au mieux. Il a trouvé les caisses vides. Que M. Bozizé nous ramène tout l'argent qu'il a distrait. S'il est trop citoyen, qu'il revienne dans son pays et qu'il soit jugé, on verra s'il n'a pas fait des fautes. Et des fautes très graves. Vous ne pouvez pas désobéir comme ça, faire désobéir les caisses de l'État. Vous prenez de l'argent, vous mettez dans les poches, vous faites des bons achats et puis un matin, vous allez vous placer de l'autre côté parce que vous avez quelques amis qui peuvent écrire quelques communiqués à travers une certaine sécurité, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il faut faire attention. Nous connaissons beaucoup de complicité. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire de Bangui. Et il faudra que les gens soient vigilants. Nous voulons d'abord que l'Union africaine, qui a un mandat et qui a qualité, se prononce. Maintenant, la souveraineté et la respectabilité de ce pays puissent être sur le Panthéon. Ça veut dire que la FCA, qu'on laisse la chose être jugée utile. Les compétences de Banla ne s'appliquent pas uniquement dans le domaine politique, car même dans le domaine du sport, il demeure pertinent. Gilbert Banla a posé les points sur les i concernant le problème de la FECAFOOT. Qui selon lui est causé par Kalkaba Malboum et le président Paul Biya. Comme pour dire, les gens qui ont pris en otage ce football, c'est M. Kalkaba, M. Iya. C'est ça la vraie vérité. Tout ce qu'on fait là, c'est du dramafuge. Et vous ne comprenez pas pourquoi les gendarmes sont sur le terrain. Ils n'arrivent pas à prester. A dit, nous ne sommes pas d'accord, vous n'avez pas le cahier de charge qui vous donne l'autorisation de faire ça. Quelqu'un qui est sous main de justice administrative. Et on lui a donné une sanction de 7 ans, qui ne peut pas prospérer d'utilité publique à travers une association. Ses amis se retrouvent dans un quartier de Douala, sortent des machettes et des gourdins. Un officier supérieur appelle pour dire, nous ne voulons pas que vous les fassiez du mal. Vous pensez que ces gens sont venus avec des machettes parce qu'ils étaient avertis? Si M. Kalkaba dit non, je le mets en compte, je lui dis, moi je te mets en défi. Et j'ai donné son nom cette fois-ci, que tous les Camerounais sur le nom sachent que Kalkaba quitte derrière l'histoire du sport. Les affaires de l'armée ne sont pas les affaires du sport. Et c'est pour cela que un certain nombre de leurs coéquipiers, ils ont soutenu leur candidature à travers les institutions telles que le Comité national. Est-ce que vous savez que c'est monsieur Iya qui finance les campagnes d'élection de monsieur? Est-ce que vous savez ça? C'est lui qui finance ça. Si vous voulez que le football marche ici, qu'on destitue d'abord ce monsieur qu'on appelle Iya de la FECAFOOT. 2, monsieur Kalkaba doit bénéficier d'une bonne retraite en tant que colonel. Parce que vraiment, on ne peut pas accepter que des gens prennent le Cameroun en otage comme si il y a un Cameroun à part et il y a un Cameroun pour les autres. Toutes ces performances de Gilbert Banla ne sont pas un fait du hasard. C'est le produit de longues années d'études,
car il est 3 fois doctorant en options politiques, sociologie et communication, et également d'une longue carrière professionnelle qu'il a derrière lui, malgré son âge modeste. Baonla est donc propulsé, car il est parmi les hommes les plus médiatisés du moment au Cameroun. Une popularité qui est sans doute liée à sa parenté avec le chef de l'État Paul Biya. Le président l'a eu avec Baonla Elise, une sage femme très proche d'Irène Biya, ex-épouse décédée du président. Baonla s'inscrit également dans la dénonciation des bréveries galeuses du gouvernement de son père Paul Biya, qui d'après lui ne remplissent pas pleinement leur mission. Propos qu'il a tenus lors d'une interview accordée à un journaliste du site Culture Ébène. Ces personnalités que Baonla dénonce sont entre autres le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari et le directeur général de la CRTV Amadou Vamoulke.